Telouma. Telouma, qui veut dire le prélèvement, la donation en français, le leg. Ok? Donc, c'est un peu le sujet de la paracha. Les Bnei Israël devaient faire une terouma, une donation. Ma femme m'a dit de reculer la caméra parce qu'on voyait mon gros nez. Alors, j'écoute ma femme que j'aime très fort. Love, love, love. C'est mycologie. Et donc quoi? Et donc, terouma rabotai, c'est la donation. Akadosh Baruch Hu demande au Bnei Israël de faire une donation. Pourquoi il demande de faire une donation? Pour en vérité pouvoir créer ce qu'on va appeler le Bet Hamikdash portatif, le petit Bet Hamikdash, il s'appelle le Mishkan, la résidence d'Akadosh Baruch Hu divine, qui va pouvoir être dans le désert, accompagner entièrement les Béné Israël. Donc pour cela, il fallait faire une terouma, un don. Une donation qui ne dépendait pas d'un prix. Il n'y avait pas de prix défini. C'était les filles d'avat libo. Chacun selon son cœur. Et on voit qu'il y a des matériaux, il y a 12 matériaux qui ont été ramassés. L'or, l'argent, le cuivre. L'or, l'argent, le cuivre. Ensuite, dans les mots, il dit quoi? Le pourpre, la laine, le bleu azur, les peaux de bélier, les peaux de bêtes qui étaient colorées, du bois de cèdre, de l'huile d'olive, le pur, de l'encens, des pierres de Shoham et des pierres de Milouim pour le éphod, le pectoral, Velachosh. Donc les Bnei Israël ont ramené 12 matériaux et ils se sont battus pour les avoir, évidemment. C'était une donation pas compliquée à faire, mais c'était une belle donation. Et donc, Akadosh Baruch Hu, avec ça, peut en vérité construire le Mishkan. Ensuite, Hachem dit à Moshe, évidemment, t'as pas l'agrément RGE, comment tu fais du bâtiment? Il faut quoi? Il faut que tu fais appel à quoi? À un architecte. C'est qui l'architecte? Betzalel. Non, Betzalel, très bien, mais c'est qui va donner les plans? Tac, c'est fait, les plans ils sont là, on est vers les... Il a envoyé tous les plans. Comment il a envoyé? Évidemment, PLP, bouche à bouche. Il lui a dit directement les plans de chaque chose. Et là, on commence en vérité. Il y a dans cette paracha tous les plans du Mishkan. Alors, on commence d'abord par quoi? Par le Aaron. Alors, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de détails. On va faire rapidement, exhaustivement parlant. Le Aaron, qu'est-ce que le Aaron? C'est cette armoire qui était portatif. Ok? Cette armoire qui a été portatif. Et qui portait quoi? Son dessin, non? Non, c'est un endroit. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette armoire-là? Ce Aaron? Des pectorales et... Hein? Les tables, non? Les tables. Les tables Ah, de Guichy ou de Vicky? Les tables de la loi, évidemment. Aïdout. ça reste en vrai. Eten Neha. Il connaît. Eten Neha et Aïdout. Le témoignage qu'on est juif. Le témoignage qu'on a un Dieu. C'est quoi, évidemment? Ce sont les 10 commandements. Alors, combien de boîtes il y avait? Il n'y en avait pas qu'une seule. Il y en avait 3. Et les 3 étaient emboîtés comme des poupées russes. Donc, il y avait un socle, pas de pied, un socle. Donc, une surface plate sur la première boîte, comme une palette très bien. Donc, c'est comme ça qu'on vous voyez ici. Il y avait une première qui était sans pied directement et qui était posée à terre ou des fois portée, on va expliquer. Et elle était en or, ok? Cette boîte faisait quoi? Faisait... tac, 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 en hébreu. Elle faisait 1m50 à peu près de long et à peu près 1 mètre de hauteur et à peu près 90 cm de largeur, ok? Amavachetzi Robo, une ama et demi, deux amas et demi de longueur, ça faisait combien? 2 amas et demi, ça veut dire 2,5 divisé par 0,5, 5, très bien. Non, 2,5 divisé par 2, 2,5 divisé par 2, 1,25. Donc il y avait 1,25 de longueur, 1m25 de longueur, à peu près parce que 15 fachim, c'est à peu près une coulée fait 9 cm. Donc si tu fais 8 cm, 15 fois 8, pareil, ça fait combien? Voilà, 1m20, 1m25. Il y avait 1m25 de longueur, il y avait 75 cm de largeur
et 64 cm de Profondeur. Hauteur. hauteur, handek. Et donc quoi? Donc il y avait 3 boîtes, ok, Rabbi Sader, Rabbi Arié, t'inquiète pas, elle n'a pas de quitter ta femme. Il y avait 3 boîtes. Il y avait la première qui était faite en or, la deuxième qui est au milieu en bois, et la troisième encore en or. Donc en vérité, ils ont dit on va faire une table de la loi, mais qui va en vérité être entourée d'or. Elle était de base en bois, mais entourée d'or. Alors pas entourée d'or, parure d'or. C'est qu'il y avait une boîte au milieu qui était en bois, et qui était entourée autant à l'extérieur et autant à l'intérieur, par le fait qu'il y avait des autres boîtes qui étaient dessus. Une à l'extérieur, il y avait une boîte en or, une boîte dedans en bois, et une boîte en or. Donc la boîte en bois, elle était recouverte d'or, à l'intérieur et à l'extérieur. Ok? Très bien. Et chaque boîte avait évidemment une hauteur différente et une largeur différente, vu qu'elles s'emboîtaient l'une dans l'autre. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On avait mis évidemment entre celle en or, celle en bois et celle en or, il y avait comme un couvercle pour pouvoir mettre sur celle en... Parce que on avait rentré celle en bois dans celle en truc, et après, on avait mis celle en or pareil dedans, ok? Et il y avait, entre guillemets, un ornement en or sur le côté. Ce qui donne comme ça, en vérité, voilà. Donc là, vous avez la boîte en or. Ici, vous avez des petites couronnes qu'on met sur les côtés. Et l'ornement à l'intérieur, qui venait comme un silicone, qu'on mettait à l'intérieur. Un cube. Hein? Voilà, un cube, mais un cube pas plein, un cube Ouais, vide. ouais. Qu'on mettait, entre guillemets, sur les côtés, directement, pour en vérité, comme faire un... Comme s'il y avait... On voyait vraiment qu'il y avait plusieurs boîtes, ok? Très bien. Et dessus, qu'est-ce qu'on mettait? On avait mis évidemment, ce qu'on appelle le... comment ça s'appelle? Caporette, Zahav, Tahor, Amaté. Une caporette, c'est quoi une caporette? C'est un couvercle. On avait mis un couvercle sur les 3 boîtes. Donc évidemment, qui était sur l'extrémité de la première boîte, qui était en or. Donc un couvercle passé. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus? On avait pris un gros morceau d'or. Et on avait évidemment un gros morceau d'or qui faisait le couvercle de la boîte en or, qui recouvrait la boîte en argent et la boîte aussi en or. Ok? C'est bien ça? Ouais, ouais. C'est compliqué? On va mettre ça là, faut pas C'était s'enchaîner. cool, quoi. On va mettre ça là, Marc. Hop, hop. On l'a vu hier. Une- Aïe! Et donc quoi? Et donc, on mettait un couvercle et qui était en or entièrement. Et qu'est-ce qu'on faisait? On taillait l'or. On avait en vérité quoi? Taillé l'or pour en vérité créer ce qu'on appelle les chérubins. On avait créé les chérubins. Je t'ai vu, Moshe? Yalla. Et donc quoi? Chavez. Et donc quoi? Ah, je dois revenir. Et donc quoi? Et donc, il y avait les chérubins. Quels étaient les chérubins? C'était 2 visages d'enfants. Ok? Visages d'enfants qui en vérité étaient dessinés, qui n'avaient pas été rajoutés sur le couvercle. Ils avaient été carrément sculptés sur un gros morceau d'or qui avait été fini par un couvercle et qui avait en vérité réussi à avoir en face des uns et autres les chérubins. Et ils devaient avoir les mains entre guillemets en hauteur et la tête en face de l'autre vers le couvercle directement. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la boîte. Il reste 25 minutes, hein. Trace. Mais je vais voir si mon fils il veut venir. Parce que j'ai rien- Hazak, très bien, très bien. Très bien. C'est quoi l'ambiance après? Fabrengen. D'accord? Mais dis-tu hier l'aspect horaire, hein? Il faut que j'emmène. Non, il y a tout là. Ouais, ok, mais si y a du monde, ouais. On s'en fout du monde. Ce qui compte, c'est la neshama. Les deux, alors vas-y, ok. On s'en tape. Ce qui compte, c'est de créer l'ambiance. C'est où là? Ici. On va dire. On a fini. Hop, on enchaîne. Chut. On n'arrête pas, Habibi. On rigole pas, frère. On rigole pas, mon frère. Il n'y a pas de rigoler. On va pas dormir. Nous. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le chérubin, ok? Non, mais. Il y a Caen, Monaco, avec. Non, il dit l'Ajax. 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 Contre qui? Il. Le match bibé. C'est bien. Il se fait une petite blessure comme ça, on est en tête dimanche. Qui? Lille. Qui se fatigue un peu. C'est qui Lille? Ah, ils sont premiers, Lille. Ah, par rapport au PSG? Ouais. Ah, PSG. Ouais, ouais. Ah, ouais. On s'en tape. Alors, c'est pibé, frère. Même plus qui voir le football, frère. Tu vois des Ouais, mecs parce qui que sont en c'est train de gratuit, cuire. c'est RMC Story. Tu payes pas l'abonnement. Non, à Story, à Story. Ouais, non. t'as vu? Et business.
Genre, tous les matchs pourris, c'est ça. C'est ça, t'as compris. Les matchs, ils vont te payer mais pour les matchs. Ils vont te payer pour les moments. Ok. Alors, qu'est-ce que je faisais? On prenait la boîte, qui était comme ça, ok, et on mettait des bagues ici. Une bague là, une bague là, une bague là, une bague là. Et on rentrait des bâtons en traversant les deux côtés, un bâton, pour pouvoir évidemment le transporter, vu qu'on parle d'un Mishkan qui a été portatif. Ça, c'était le premier élément qui était incroyable, qui était une pièce incroyable de sculpture et d'intelligence qui était exceptionnelle. Et dedans, évidemment, il y avait quoi les 10 commandements. Très bien. C'était c'était de là-bas qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu allait parler à Moshe. Ils sont pas cassés du commandement, je comprends pas. Ils sont pas cassés du Il y a deux. Très bien. Il y a ceux qui étaient cassés et les nouvelles, la deuxième. Mais ils sont arrivés, pas encore. Bah là, ils sont arrivés. Il a déjà fait Trop. Gaza avec nous. Bah là, Il est sauté une seule ou oui, mais parce que En Mugda ou Muhammad, il n'y a pas d'ordre. d'ordre. C'est. T'as raison, non, t'as raison. Ok. Donc quoi? Et donc évidemment, c'est de ce Aaron-là que Hachem allait parler à Moshe Rabbeinu à des moments précis et lui annoncer des choses. Donc, c'est vraiment l'endroit, cette boîte-là qui a été exceptionnelle, c'était le plus important. La preuve, c'est qu'on l'a mis plus tard dans le collège HaKodashim et que même maintenant dans le Mishkan, il allait être dans le collège HaKodashim. Il n'allait pas être dans la cour, il allait être dans l'intérieur du Mishkan. Donc c'était le number one de l'objet, ok? Le sang descend. Exactement. Ouais, ensuite, la deuxième chose maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle la table. Shulchan. Le Shulchan, Lechem Apanim. La table qui abritait quoi? Qui abritait les Lechem Apanim, les pains de Panim. Les pains en vérité qui étaient cuits le Shabbat en Shabbat et qui en vérité, c'était une table en vérité pareil, une table normale, classique, hein. Une table qui n'était pas très haute. Ok. Donc c'était une table qui faisait Amatai Morco, 1 mètre de longueur, 50 cm de largeur et 75 cm de hauteur. Donc c'était une table classique, une table basse de maison quoi. La classique, la cube caïque de chez Ikea, ok. Donc c'était quoi? C'était la table classique qu'on avait ça. Et ça évidemment pareil, elle devait être quoi? Elle devait être en bois de cèdre. Et on devait quoi? On devait évidemment l'entourer d'or. C'est-à-dire quoi? Le créer en vérité une deuxième. Comment on dit? Une deuxième. Il y a 1 et 2. Surface. Une deuxième il y avait la surface normale. Avec le socle. Et par-dessus, sur les côtés comme ça, tac, 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 comme ça, le truc là, la mise guérette. Là, ici, Voilà, elle devait être en or évidemment. Et des couronnes par-dessus. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour. Ok, la couronne. Toujours pour montrer qu'en vérité, la c'est couronne. la même l'autre, à gauche. Ouais, c'est pareil. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Ouais, Arcitalo. Arbat Tabeo, pareil. On devait lui faire aussi 4 bagues. Pareil. Une de chaque côté, comme ça. Pour passer les trucs en traversant. Quand la table était comme ça, on pouvait la prendre comme ça directement. Hop, hop, hop. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des carotaves. Parce que le pain, il fallait aussi le mettre dans une assiette, dans un truc là. Ça ressemblait à ça, ok? Là, on mettait les pains. Les pains étaient en forme comme ça, un peu. En forme de hop, hop, hop. Ok? C'était des pains comme ça. Ils remplissaient le truc comme ça. On mettait directement dans le four, avec un truc un spécial pour que ça rentre dans un four. Un moule. Et là, ça finissait comme ça, ok? Et après, sur la table qu'on avait vu tout à l'heure, on mettait une échelle, comme ça. Où on mettait les 12 pains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Et il devait y avoir une précision incroyable pour que chaque truc puisse s'emboîter sans impacter le pain. Et. Ok, on va oublier. Et donc quoi? Et donc on met les lechem panim. Les pains, les 12 pains de panim. Ok? Ça c'est le deuxième élément. Donc la table qui abritait les pains qui devaient être constamment en chaleur et cuits dans le Mishkan. C'est très important, c'était la shulchan du lechem panim. Ok? Quoi, t'as dit 2 semaines en semaine, ils cuisaient le pain de ça. Chaque fin de chaque. Ok. Chaque vendredi après-midi apparemment, ce qu'il disait. Ok. Et après, ça servait jusqu'au Shabbat d'après. Ok. Il bougeait pas les pains. Ok? Ensuite, troisième élément, c'est quoi? La menorah. Évidemment, Habibi. La menorah, qui est évidemment allumée tous les jours. Pareil. Hachem a dit à Moshe, fais-moi la menorah. Moshe a essayé de la faire parce que Hachem voulait qu'on fasse un bloc
mais c'était évidemment impossible, très compliqué pour Moshe Rabbeinu. Pas les moustiques qui ont fait. Hein. Non, Hachem a dit à Moshe, rentre là comment on dit, dans le feu, prends le bloc d'or, rentre dans le feu, et la menorah est sortie directement, construite parfaitement. Il y avait un truc avec des moustiques qui ont mangé pour faire la forme présente. Non, je crois pas. C'est pas de religion. Non, je crois que c'était plus le bouddhisme, ça. Ouais, le bouddhisme avec Bollywood. Alors, comment on faisait la menorah? C'est des ouf les gens. Comment on faisait la menorah? Elle était en or pur évidemment, en un morceau, et il y avait des copeaux, des pommeaux, comme des pots en vérité, qui commençaient au milieu ici là. Vous voyez les pommeaux ici? Ils commençaient au milieu et ils se levaient jusqu'à là-haut. Il y avait comme un verre au-dessus, et chaque branche devait partir de la branche du milieu. Cette branche-là était la plus importante, et il y avait 4 pommeaux, 1, 2, 3, 4. Il y avait les huiles, les mèches qui devaient être tous vers le shamash, très important. Il y avait évidemment la fiole d'huile, il y avait évidemment la petite pincette à entrecôte pour récupérer les mèches, et il y avait évidemment la martam, qui avait été à prendre, ramasser les cendres, on avait les cendres, et évidemment, les 3 petits, l'escabeau, ok, l'escabeau pour évidemment monter au cas où le Cohen était pas C'est très quoi les grand, deux au-dessus? mais vu que c'était très grand, parce que la menorah elle faisait combien? 4 mètres. Non, c'est connerie. Elle faisait combien? 3 mètres. 4 mètres. Elle avait écrit. C'est chelou. Non, on l'a fait, c'est écrit. Non. Attends, on va voir. Il existe plus. Hein. Ah voilà. C'est plus si on vient, il existe plus. Piout. On l'a fait pourtant. Voilà, Gova Menorah, mais les Mahala Mata. Gova. 18. Bon, le bon Shabbat maintenant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18. La réponse au prix. Ouais, 18 farim. Ça fait combien? 18 farim, ça fait combien? Par contre, oui. 18 fois 0,90, ça fait 16 mètres 20. Bonjour, bienvenue chez nous. Ça va? Non 18 fois 0,10, ça faisait 1,80 m. Ah, tiens. Ouais, c'est haut, mettre de... Pour moi, c'est haut. Ouais, c'est haut, c'est sûr, ouais, c'est... Mais bon, le Cohen, c'était pas mimétique, quoi. Alors, donc là, c'était par rapport à la menorah. Viens, Isha, viens avec nous. Viens, mon fils. Combien de mesurait la menorah? 1,80 m. Ah, tiens. Zach. Sans aller en Israël. Chai, ça fait 10 minutes qu'il cherche. Alors, Il cherche tout à l'heure, Je Chai. te dis la mesure de chaque truc. et donc quoi? Et donc, il a quoi? Ils ont fait des coupes. Donc on a dit les pincettes, etc. Après évidemment il y a des grands marloquets dans la Gemara, dans le Chumash, dans le Rashi, comment c'était fait, le Rambam il est fait d'une manière. Il y en a qui pensent que c'était arrondi, il y en a qui pensent que c'était en diagonale. Rashi, Rambam très bien. Au Hachem, ça gratuitement, Hachai. Et donc quoi? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à Dieu évidemment. Moi je n'ai rien fait, je ne suis qu'un émissaire de Dieu, Shaliar du Rabbi. Alors, il dit quoi ici? Un peu fou, ouais, ça va. Les kaftor, tahash, nakanyem, ok, super. Évidemment, ok, évidemment, il y avait combien de bougies? 7, pas 6. Seulement à Hanouka ou Zemlech, quand il y avait une miracle des 8 jours, on arrivait à 8 évidemment. Ok, évidemment, à on a dit celui qui l'a fait directement de un bloc. Ensuite, on passe au 4e élément, Rabotai. C'est l'étenture. L'étenture très compliquée. Donc l'étenture, il faut savoir qu'il y avait... Il y en a qui pensent 22 tentures, il y en a qui pensent 23, il y en a qui pensent 24. Il y en a qui pensent 23 et il y en a qui pensent 24. Ok? C'est ma requête, parce qu'il y avait trois niveaux de tenture. Donc il y avait les poutres du Mishkan. Donc le Mishkan ressemblait à ça nu. Et donc si on prend la mesure du Mishkan, combien il faisait le Mishkan? 15 mètres de long et 6 mètres de large. Ouais, c'est énorme. Ça fait 88 mètres carrés. C'est beaucoup, hein? Ouais. Je crois que c'était quoi? Tu vois, 100 C'était mètres carrés, c'est immense. Vous avez c'était vu un chalmeureux, quoi. Hein?
C'est grand. C'est tourné. 32 amot, Mechila. Il faisait 16 mètres de long. Ah voilà, là, je sais pas. Bon, c'est fait bien. 16 mètres de long, Handek. Je croyais que 16 mètres de long et 6 mètres de large. Donc c'est un peu. c'était plus loin que ça. C'est 4 mètres plus long que la tente. 4 mètres en partant avant la tente, juste en bas en descendant. Ok. Et il y a 5 mètres de large, nous. C'est très grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand. C'est très très grand. 98 mètres carrés, c'est beaucoup? Ouais, c'est grand. Pour l'époque. Sur un terrain plat, c'est grand, frère. S'il n'y a rien dedans. S'il y a les chemins de terrain, c'est vraiment. Ouais, quand il y a rien. Il devait être en loft. Ah ouais. On parle de que tu parles bien du. Méchant. Arrête, parce qu'il y avait autour. Pas la cour qu'il y avait autour, etc. Le Mishkan, c'est la résidence. Il y avait la menorah, où il y avait les pains, la table avec les pains, où il y avait le Aaron la Kodesh, le Aaron, où il y avait la Ça loi. se déplaçait ça aussi? Tout se déplaçait, Habibi. Faut se Et déplacer tout. 98 mètres carrés. Ah, il déplaçait 98 mètres carrés. Eh mon ami, c'est la force. Eh, qu'est-ce que tu crois? Il était plus fort en bâtiment que nous. Alors quoi? Donc il y avait 3 couvertures, c'est sûr qu'il y avait. Il y avait 3 couvertures. Il y avait 3. Il y avait déjà. On fait comment c'était? C'était pas d'arriver d'appeler les mecs découpe-moi une tenture. Non. Il y avait comme des. Non. Des poutres, Des lamelles. Ok? des plantes. Voilà. Il y avait la première tenture qui allait couvrir la première fois le Mishkan, qui était la plus importante, la plus belle, qu'on protégeait avec 2 autres tentures après. C'était une tenture qui était faite en. Il dit quoi ici en hébreu? En tac tac tac. Voilà. Shesh Moïsar. En laine, lin, il y avait 4 tissus différents qui faisaient 16 fils. Non, apparemment c'était différent. C'était pas interdit. Ah, c'est le lin et la laine qui est interdit. Ouais, mais là, il y avait aussi un peu de lin. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Parce que j'ai compris qu'il y avait un peu de lin et de laine, mais comme c'était pas. Enfin, c'était mélangé en tout cas, ensemble, dans le même fil. Et ça faisait 20 fils, ça faisait en tout 24 kfalim la route. Chaque fil, il y avait 24, comment on dit? Tu sais, quand on va au fil là. Ouais, petite 24 composition. compositions, oui, c'est incroyable. Non, pas 24 compositions. Il y avait 4 compositions, x 6. 6 x 4, 24. Donc il avait 24 entre guillemets. Comment on dit? Quand tu vois, si tu vois, il y a ça. Voilà. La variante en fil, il y a. Voilà, il y a. Deux. Il y a un, deux. Non, il y a un. Il y a un. Mais dans un fil, il y avait 24 apparemment. C'est ça qui est marrant. Chaque fil c'était 20 x 24. Je sais pas, j'ai pas très bien compris comme ça, mais. Il faut aller voir plus dans les dessins profonds. C'est un fil comme ça. Ça, vraiment, c'est un gros fil. Comme les gros plaids là, tu sais, qui sont. C'est ça. Tu m'as mis mamie Yvette. Alors, ok. Donc, ça, il y avait quoi? Ouais, il y avait des bandelettes. La première. Elle n'avait pas fait d'un coup. Parce qu'elle était immense. Elle faisait combien? Elle faisait en tout 20 mètres sur 14 mètres. Elle faisait 20 mètres de long. Ok? Sur 14 mètres. Logiquement. Et donc quoi? Et donc en vérité, comment on l'avait fait? Il y avait des bandelettes. Et chaque bandelette en longueur, comme ça, elle avait été en vérité. Répète, c'est 20 mètres par. Il y avait chaque bandelette, elle faisait 2 mètres. T'as dit 20 mètres. Attends, chaque bandelette, elle faisait 2 mètres de large sur 14 mètres de long. Ok. Et il y avait 10 comme ça. Et donc il y avait 5 d'un côté à droite, 5 d'un côté à gauche. Ok. Ça faisait 5 x 2. 10, très bien. Donc 10 mètres d'un côté, 10 mètres de l'autre. Comme ça. Largeur. Ça faisait 20 mètres. Et il y avait 14. C'est 280. Je sais pas. Si, c'est ça, mais ça couvre tout en fait, 90 mètres carrés par 3. C'est ça. Sauf le bas. Ça couvre tout. Ça couvre tout de. 180, 270, il manque 10. Ok. Donc quoi? Non mais il faudrait. C'est l'entrée. Ça fait comme ça. Parce que ça va sur le côté aussi. Ouais, ce que j'ai dit, c'est toute la boîte. Voilà la boîte, Ah, il manque. mais pas là et pas derrière. Ouais, c'est pile le compte alors. C'est le coin. T'inquiète, il n'y a pas d'erreur. On peut revenir. Est-ce C'est que. pas dans cette religion. Hein? C'est pas dans cette religion. Encore converti toi d'ailleurs. Oui, j'ai compris. Et donc quoi? Et donc, regardez, là il y avait une bandelette, 5. Et les 5 bandelettes à droite, 5 à gauche, étaient reliées par des loularotes. Donc, comme par un crochet qui était relié par un S, un zarka,
pour permettre, en fait, par 100 comme ça, pour permettre de bien relier les deux côtés. Comme Et donc des c'était- sangles. Voilà, comme des sangles, et c'était en or. Ouais, ok. Et donc, ouais, donc ces trucs-là, ils étaient en vérité, non, pas non, là, c'était dans le deuxième, et là, ça recouvrait comme ça. Ok. Il y avait 4 mètres qui les englaient ici, 4 mètres de l'autre côté, et là, il y avait 6 mètres. Il y avait 6 plus 4, 10 plus 4, 14. 14, et il y avait 20 mètres comme ça. 20 mètres, facile, c'est simple, ok? C'est clair? Ça, c'est la première tenture. Après, il y avait une deuxième tenture, qui était au-dessus de la première. Aussi des bandelettes, mais on avait 12. 12 bandelettes. Et c'était plus grand. Donc comment c'était en vérité? Ça allait couvrir les côtés, plus que la première. Et ça a dépassé de une coudée ici, et de une coudée derrière. Pour, en vérité, combler. Voilà, ça donnait comme ça. C'est passé, et ça couvrait la deuxième, pour ne pas la salir. Et après, il y avait une troisième tenture. Il y avait une troisième tenture qui couvrait celle-là. Celle-là, elle était pile poil la mesure. Elle faisait 30 de long. Elle faisait 30 de long. Et elle était moins grande en vérité. Elle prenait que le toit en hauteur, pas le côté. Et même du toit, elle était moins longue. Elle s'arrêtait à... Il y avait 1 mètre de chaque côté. Donc elle était comme ça, voilà. Et elle était moitié en peau de bélier et moitié en peau d'animal spécial qui s'appelle le tahash. L'animal. Et voilà comment était les Michel. Donc il y avait 3 couches. Il y en a qui pensent 4 couches. Mais nous on tient 3 en général. 3 couches. Une première comme ça. Une deuxième en chevreau. Une troisième en bélier. Et moitié tehachim, animal de couleur. Et la première on l'a dit en laine, lin, etc. Ça un peu, mais ça, non, un animal de couleur. Ouais, qui n'est que pour ça. Très bien. Ça, c'était par rapport à ça. Après, il y a de quoi les poutres. Les poutres, c'était comment? Il y avait en tout combien de poutres? Il y en avait, je ne me rappelle plus, j'ai oublié, maintenant on l'a fait, mais c'est pas grave. Il y avait 40 poutres. Si on compte bien. Ouais. Ouais, 40. Il y avait en vérité 20 de ce côté-là, 20 de ce côté-là. 6 ici. Et 5 ici. C'est 40 plus 6, 46, plus 5, 51. Il y avait 51. Mais là, les poutres qui étaient là, c'était pas les poutres qui étaient rattachées par un truc. Maintenant, comment on donnait ces poutres-là? Elles étaient en vérité rentrées dans un socle spécial qui les rentrait dedans. Donc, eux, en vérité, avaient une mesure. On coupait une partie de la poutre et on la taillait pour que ça fasse une proéminence qui rentrait en vérité dans quoi? Dans Sans boîte. 100 boîtes dans le socle, c'est incroyable, c'est de la folie. Et pourquoi? Ça sert à quoi? Pour l'ouvrir. Pour que ça Ah, pour le refermer. enfin mais et pour quand je déplace, ce soit facile. Ah oui, tu fermes le... C'est eux qui dorment. Hein. J'ai compris. Ok. Et donc ces poutres-là étaient comme ça. Tu les mets au-dessus, non, c'est en dessous des tentes. Les poutres, en bas, tu mets les tentes. Évidemment, les tentures. D'abord les trussures. Ah, Évidemment. c'est quoi. Donc voici en résumé. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Ok, bon, ça va. Ok, et après, évidemment, il y avait en vérité sur toute la longueur des poutres des bagues. Des bagues qui pouvaient passer les bâtons. Et qui dépassaient un peu pour pouvoir porter le Mishkan. Bon, et... je crois qu'il y avait un miracle apparemment de... Ouais, il porte les ailes. C'est fou quand même qu'il devait faire quelque Je chose. crois qu'il y avait un miracle là. Il me semble qu'il y avait un miracle parce que les Hora c'est... Non, en vrai de vrai, ça va quand même. Ils sont quand même 600 000 dans le désert. Mais... Ils devraient s'en sortir. Tu vas porter 80 mètres carrés. Bah, Le bois, l'or. Mais quand vous êtes 600 000. Mais Mais bah, c'est y a- 100 000 qui portent, même si t'es dans Ah, il y a que les... T'as pas le droit de toucher, il faut prendre que la... Et... Le problème c'est qu'il y a des collés la... C'est impossible. Ouais. C'est chaud. Ça peut être 1 milliard, ça pèse une tonne. S'ils peuvent pas tous attraper, tu peux pas lever. Et à la fin de la paracha, il parle un peu de l'emplacement et du misbéach. Comment les. Ok. les bateaux- Maintenant, juste pour finir... Pour finir quoi? Pour finir, il y a écrit dans la paracha, au début comme on l'a dit, Veikrouli C'est bon. Teruma. Il faudra prendre une Teruma. Mais être colis chez chaque homme. Ok. Alors, écrit dans Rashi là-bas, qu'en vérité, si on voit un peu le passage qui c'est écrit, il y a écrit que le verset a dénombré en vérité du début à la fin. De la plus grande, en résumé, de la meilleure qualité de matériaux jusqu'à la plus basse. Zahav,
Chesed, Nechoshet, Techelet, Agaman, l'or, le cuivre, l'argent. Et à la fin, il est écrit Orotelim, l'huile, l'encens. Et après, à la fin, c'est écrit Avne Shoram, Ve'avne Milouim. Il y avait les pierres de Shoram et les pierres de Milouim. C'est quoi ces pierres là-bas? Il y a écrit, c'est quoi ces pierres là-bas écrit? Ce sont des pierres qui étaient d'une valeur incommensurable. Elles valaient presque 800 000 dinars d'arabes, pièces d'or. Donc c'était quoi? C'était le top. Alors pourquoi la Torah, elle n'a pas en vérité énuméré ces pierres qui servaient en plus pour le pectoral, pas pour Stam? Pourquoi elle n'a pas énuméré en premier? Ils ont fauté, je crois. Qui a voté? Israël avec des films Milan, non? Non, elle n'a pas. Je sais pas qui, mais j'ai lu ça la semaine dernière, j'ai révisé. Faut arrêter de bouger. Si, ils ont voté à Shoah. Ils ont eu une guerre à Shoah. Moi, j'ai mis à Shoah. Rien à voir, c'est après, mais là on parle que ceux qui ont ramené. Parce qu'on voit que ceux qui ont ramené l'or, ceux qui ont ramené le cuivre, en premier. Ceux qui ont ramené les pierres, qui a ramené les pierres, le Shamilouim? Le Haram dit pourquoi, au Haram dit pourquoi, pourquoi en vérité, c'était à la fin, ces pierres qui étaient extraordinaires. Alors il dit en vérité, on a dit, c'est quoi Terouma Nedavat Alev? Chaque homme, il faut qu'il donne. C'est quoi un don de soi? C'est pas un don d'argent, c'est pas un don de quantité. C'est un don de quoi? Un don de cœur. Un don de empressement. On montre qu'en vérité, ça n'apporte, c'est important pour nous. Alors même si on peut donner que 1 gramme d'or, on donne ce gramme d'or, mais rapidement. Et chacun donne avec quoi? Avec son cœur. Et de quoi dépend son cœur? De ce qu'on appelle la hashka'a. C'est quoi la hashka'a? C'est le fait en vérité de quoi? De s'investir dans son argent. De s'investir dans ce qu'en vérité, on a. Et il dit en vérité, plus tu donnes avec cœur. Oh, ya Beno, ça va? Il arrive, Mendy. Plus, avec Isha, ils vont rester bon, Hachem. Plus on donne avec son cœur, plus on donne avec son cœur, plus automatiquement on ressent que la chose elle est importante. Et il dit, un homme préfère en vérité avoir 5 euros à lui, qu'en vérité, 1000 euros d'une autre personne. Parce qu'il n'est pas dépendant. Parce qu'en ayant travaillé en vérité, en ayant eu ce qu'il a eu, il est heureux de ce qu'il a, il est content parce que c'est son dû. Pas il a pris d'une autre personne. Et donc en vérité, quel rapport par rapport à ça? Il dit ça l'union. C'est qu'en vérité, qui a reçu ces pierres là de Shoah et Milouim? Ce sont en vérité les Nessim, les princes. Elles sont tombées du ciel et ils les ont reçus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit quoi? Ils ont dit bon regardez, tout le monde amenez ce que vous voulez. Amenez l'or, etc., etc. Et nous, on est les, comment on dit, les nouveaux, comment dire, la nouvelle mode des campagnes à l'Odon qui ramassent des, ils disent quoi? Il y a 20, nous on est les partenaires. On vient à la fin et on complète. On complète, on donne ce qui manque. Il dit malheureusement, les Nessim, les princes, du fait qu'ils ont voulu en vérité amener à la fin, qu'ils n'ont pas montré la donation du cœur, qu'ils n'ont pas donné avec leur cœur, même si ça donne 5 euros, même si tu donnes 10 euros, même si tu donnes une pièce d'or, une pièce d'argent, un peu de cuivre, tu montres que tu es investi, tu montres que c'est important pour toi le Mishkan. Ah, toi tu veux dire, moi je suis un prince, j'amène à la fin le gras c'est pour toi, le gras c'est moi le gras. C'est moi il te manque 50 000, c'est moi à la fin. Oui c'est beau, mais tu montres qu'en vérité, la mitzvah elle est moins importante pour toi. C'est pour l'honneur. Tu l'es, parce que qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Non, parce que ce qui s'est passé à la fin, c'est que tous les juifs, ils ont ramené tout. Ils ont ramené, ils sont arrivés à 100% de la campagne. Eh oui mon ami. Et toi qu'est-ce que t'as dit à ce moment-là? T'as dit bon, ça va, c'est pas grave, pas besoin, c'est bon. Bon, je vois bien, je t'avais la bracha parce que je t'ai dit, t'as pas compté sur moi, t'as plus travaillé. Bah à cause de ça, on leur a envoyé un Youd. Ils savaient plus de Nessim avec un Youd, on les a appelés Nessaram.
Nessaram, Punissim, Hachem leur envers Youd. Pourquoi? Parce qu'en vérité, bon, le Zerachon n'est pas, parce qu'en vérité, par rapport à la main, quand tu prends la main, quand on donne au pauvre, c'est Youd qui va fier, parce que la main, elle tend, ça fait référence au Vav, et la pièce, ça fait référence au Youd. Bon, bref. C'est Mendy, il va faire le. C'est Alpi Hasidut. Là-bas, il dit qu'en vérité, il fait un rapport par rapport à Matnot Evenim, que pareil, pourquoi on dit Mishtoar Manot, et ce qu'on donne avec un Shaliach. Il faut faire un Shaliach pour en vérité faire l'action parfaite. Pourquoi? Parce que le Yud qui va. Bref, là-bas, il dit que Shabbat, ceux qui vont être là, vont voir, si Dieu veut, ils vont écouter ça. Et donc quoi? Et donc on finit sur ça. Donc en vérité, malgré le fait qu'ils avaient une somme considérable à ramener, malgré le fait qu'ils voulaient donner beaucoup, les vraies pierres, Hachem les a mis à la fin. Il leur a dit, vous n'avez plus une estimée avec un Yud, vous n'avez plus ma Ma'abshat. Ça veut dire qu'en vérité, dans la vie, la valeur de la Torah, la référence de la Torah, de quand on donne avec le cœur, c'est pas la valeur que tu donnes, c'est pas la quantité que tu donnes, c'est la façon que tu montres que tu as investi. Ah, on t'appelle, aide-nous, fais ça, aide-moi avec un peu de temps. Allez, viens, je lui dis, ah, on fait un chiour. Ah, direct, ah bah, réfléchis pas, on fait direct. Ça montre qu'en vérité, t'as pas l'intérêt. T'as pas de. Tu fais. Et pas de c'est important pour toi. C'est la. Comme on dit, la zritsut, l'empressement. Aujourd'hui, il dit, et les cibles, ils ont fait quoi? Ils ont fait la ratsanout. Ils ont été fainéants. Ils m'ont dit, bon, on a de l'argent, on va vous donner, on va donner. Mais donne direct, pourquoi je donnerai? Ah, tu vas attendre que les autres font. C'est attendre qu'ils font, il n'y aura pas pour toi. Et ça, Rabotaï, c'est le flot du siècle. C'est comme il parlait à Ravitsa Cohen, il disait pareil. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un flot, c'est quoi? C'est la rassanout, c'est la fainéantise. Les gens, comme ça leur importe peu, la Torah, la tfila le matin, ah, ils dorment. Ils dorment le matin, jusqu'à 8h, où ils vont au travail, certes, mais pour moi, ça s'appelle dormir. Un homme qui n'a pas un CDR chaque jour, et qui n'a pas un ordre, et qui sait que le matin, ça commence par la tfila, et après un peu d'études, 5 minutes, 6 minutes, 3 minutes, et qui préfère pas dormir le matin, tu vois ça? Il dit dans un couple, il n'y a pas pire. Une femme qui va dormir son mari, qui voit qu'en vérité, même s'il gagne de l'argent, même s'il est riche, même ce que tu veux, il repate. C'est pas important pour lui. Il s'en fout. Il n'a pas de CDR. Si t'as pas de CDR, t'es mort. Il faut toujours être le premier, être le Zariz, être en vérité celui avec le cœur. C'est quoi le cœur? Toujours en mouvement. Ah, il y a un truc, j'y vais. Ah, il y a la tuila, j'y vais le matin. Ah, je me bats, je me bats. Parce qu'en vérité, si tu ne vas pas la tuila le matin, si t'as pas un CDR, t'as pas un an d'études par semaine, t'as pas une contrainte dans la vie, Pas de repère. t'as pas de repère. Si t'as pas de repère, t'as un poison, Khabibi. T'es un poison vivant. T'es un mort vivant. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu veux toujours dire, allez, je vais attendre qu'ils font. Ah, ça, lui, tu fais pour moi. Il fait, bon, ouais, j'ai payé 100 balles. Tous les jours, il prie pour moi, il fait des cavalottes du Harizal avec le Hatam Sofer. Et il prie tous les jours, moi, 150 euros, je donne par an. Non, j'en fous de ça. Même je donne 2000 euros. C'est quoi, c'est quoi? Nedjivut, libo, kolish, acharinu. Chaque homme, il donne avec son cœur. C'est quoi le cœur? C'est l'investissement. C'est le fait de se donner à fond. Et quand on se donne à fond, dès le début, on y va en fonce. Là, évidemment, on peut être nommé au premier. Donc c'est important à Baudet. La Torah nous apprend ici, en résumé, la définition du don. De soi, de son temps, de son argent, de n'importe quoi. Avec sa femme, ses enfants, avec ce que tu veux. C'est pas la quantité, c'est l'empressement que tu mets pour le faire, la qualité que tu vas faire, la perpétuité que tu vas faire, et que, dès qu'on t'a parlé, hop. Ah, on demande une zaka. Ah, j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent, Habibi. Ok, fais un sourire. Ok. T'as la voiture à un brownies, donne-lui un brownies. Ah, t'as ça. Action, réaction. Alors peut-être que le mec, il a mangé peut-être un kebab à midi, il a pas faim. Mais au moins, t'as montré à Hachem que ça t'intéresse. C'est important pour toi. Et ça vient de quoi, de ton cœur? Quand tu dis j'ai pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? T'as pas de cœur. C'est dans la tête. Ah, si j'ai, on va réfléchir, je te donne. Si j'ai pas, je te donne pas. Donc c'est quoi? Si tu décides que quand tu donnes, ça veut dire que c'est Sechli. C'est la tête qui parle. Ah, c'est moi qui décide. C'est mon intellect. Non, mon ami. C'est ton cœur qui parle. Quand il faut donner, bien, il faut donner. Ah, mais j'ai pas. Donne, mec, ce que tu as. Une pièce de 50 centimes.
un pain au raisin, un pain au chocolat. Je sais pas, t'as un mouchoir, donne-lui un mouchoir, ce que tu veux. Mais, et un sourire évidemment. Mais au moins, t'as montré que c'est important pour toi. Pareil pour la tefila, pareil pour se lever le matin, pareil pour étudier, pareil pour le travail. Il faut jamais laisser les autres faire avant toi. C'est pas toi qui va faire pour toi. Mili, c'est pas moi qui le fais, qui fera pour moi. Pour ça, c'est Dieu demain matin, on verra Benjamin Smadia, Ari Sayada, David Ishachish à la tefila. Hazak.